Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 objets que j'ai toujours sur moi. Ils ne me quittent jamais, que ça soit quand je vais faire des courses ou que ça soit tout simplement quand je vais me balader. Ces objets ne me quittent jamais. Pourquoi? Parce que j'estime qu'en tant que ce personnage de magicien mentaliste que j'incarne, eh bien je me dois de pouvoir faire une démonstration à n'importe qui, n'importe où et surtout n'importe quand. Mais juste avant que je te présente ces objets, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Alors peut-être que là tu arrives sur cette vidéo et tu te dis tiens il va pas m'apprendre de tour de magie, tiens il va pas m'apprendre de technique aujourd'hui, non. Mais au-delà de ces 5 objets que je vais te présenter, je vais surtout t'aider à te créer tes propres objets, les propres objets qui vont te suivre à la trace partout où tu vas aller. Donc on va réaliser cet objectif ensemble. Pourquoi? Parce que comme je te dis dans l'intro, il est très important de pouvoir présenter un tour n'importe quand. Admettons que je sais pas, tu sois dans la rue, bam, tu tombes sur une célébrité, alors peut-être que voilà, t'as pas forcément envie de l'aborder, bah c'est pas grave, tu continues ton chemin, mais on sait jamais, ça peut toujours être sympathique, ça peut toujours être valorisant, et hop, t'as un petit jeu de cartes sur toi, t'as quelque chose, et bien tu peux lui présenter un effet, ou alors, plus simplement, ce qui pourrait t'arriver, c'est que voilà, t'es quelqu'un, je sais pas, à la fin, alors si c'est en prestation, normalement t'auras du matériel sur toi, mais admettons que voilà, c'est quelqu'un qui te croise dans la rue et qui te dit voilà, j'étais là à votre mariage la dernière fois où vous avez fait une prestation, j'aimerais bien vous engager, mais est-ce que là vous pouvez me faire un petit truc autre? Enfin je sais pas, mais il y a 10 000 prétextes, ou tout simplement quelqu'un qui vous dit ah bah t'es magicien, bah tiens montre-moi quelque chose. Si vous êtes là et que vous dites bah je sais pas, là j'ai pas de matos sur moi, vous passez pour pire qu'un débutant, vous passez pour un non-magicien, pour un moldu tout simplement, parce que ne pas pouvoir répondre présent à ce genre d'invitation, eh bien c'est vraiment un problème à résoudre. Alors ne t'inquiète pas, moi aussi j'ai été dans ces cas-là, moi aussi quand j'ai débuté je me suis dit tiens mais qu'est-ce que je peux faire, et depuis j'ai remédié à ces quelques objets que je vais te présenter maintenant. Alors le premier objet évidemment et non des moindres, c'est évidemment ton paquet de cartes. Un paquet de cartes, tu dois l'avoir toujours sur toi, et si je devais garder qu'un seul des 5 objets, ça serait celui-ci. Pourquoi? Parce que maintenant, après quasiment 15 ans de magie, 14 ans de magie, ce jeu ne me quitte jamais. Alors pas celui-là, hein, mais plusieurs jeux de cartes. Ces jeux ne me quittent jamais. Pourquoi? Parce que tout simplement avec un jeu de cartes, maintenant je peux tenir des heures et des heures entières. Pourquoi? Parce que j'ai un répertoire assez important, et toi-même derrière ton écran, même si tu débutes la magie, tu dois déjà connaître 2, 3, 4, 5 tours avec un jeu de cartes. Ce qui fait que t'as beau avoir tous les objets du monde, ça remplacera jamais ce bon vieux jeu de cartes. Pourquoi? Parce que il pourra te permettre de tenir des minutes, des heures sans te prendre de la place. Pourquoi? Parce que ça rentre dans une poche tout simplement. Donc moi j'ai toujours mon jeu de cartes, et je ne sais combien de fois on m'a demandé ah t'es magicien, fais-moi un tour, et on s'est dit ah oui t'es un vrai magicien, t'as toujours ton jeu de cartes sur toi. Déjà de sortir le jeu de cartes quand quelqu'un vous demande un tour de magie, c'est déjà un premier effet. Les gens font ah ouais, comme si vous aviez deviné ce à quoi ils allaient penser, alors que évidemment dans 99% des cas quand les gens vous demandent un tour de magie, ils s'attendent à avoir un tour de cartes. Le deuxième objet, dans tous les cas tu l'as toujours sur toi, c'est ton téléphone. Pourquoi? Parce que le téléphone aujourd'hui est indispensable et peut te permettre de réaliser de très très grandes choses, notamment si derrière tu as des applications magiques. Moi je sais que pendant une période j'en avais énormément, j'avais toutes les applications de Mickaël Montier. T'as dû les voir passer, c'était toutes les applications où tu prenais en photo le jeu de cartes, ça faisait un petit coffre, il y avait la carte qui sortait. Enfin c'était des applications où tu pouvais faire des dizaines et des dizaines d'effets qui étaient vraiment incroyables, et j'avais eu la chance de le rencontrer sur Paris, et il m'avait filé l'accès à toutes les applications. Faudrait que je les retrouve d'ailleurs, parce qu'il y en avait qui étaient vraiment très très intéressantes. Enfin bref, après tu as l'application Card to Phone où ça te permet de sortir la carte de ton téléphone, et notamment moi celle que j'utilise aujourd'hui qui a un prix assez élevé mais qui franchement est totalement rentabilisée, c'est Inject 2.0. C'est une application qui permet de te faire passer pour un mentaliste, mais complètement dingue. Pourquoi? Parce que tu vas faire des révélations incroyables sans jamais toucher au téléphone, etc. Donc quoi qu'il en soit, ton téléphone c'est très important. Pourquoi? Tout simplement même pour écrire une prédiction, écrire une note. Si tu veux faire une prédiction de carte, t'as tes notes, t'as tes photos. Moi je sais que j'ai aussi le tour de Mathieu Biche avec la petite photo à faire. Enfin il existe plein d'effets avec le téléphone, et donc je sais que très souvent quand on me demande un tour de magie, justement pour répondre à la problématique que je t'ai énoncée juste avant, ou quand les gens te demandent un tour de magie, dans 99% des cas ils s'attendent à avoir un jeu de cartes, et bien là je sors mon téléphone et ça crée de la curiosité chez les spectateurs. Donc je mets le téléphone toujours avec moi. En troisième et quatrième objet, je te dirais d'avoir toujours un feutre. Alors un Sharpie idéalement, là j'ai plus de Sharpie, j'ai un petit stylo sur moi, donc tu vas te dire tiens le gars te demande d'avoir les objets sur lui, il les a plus, et il ne les a pas. Non, je suis actuellement en déménagement, mais voilà, un Sharpie, et avec, pareil je l'ai pas sur moi, mais une carte de visite.
Donc là la carte de visite elle est présentée par un papier blanc, c'est pareil je ne les ai pas sur moi donc vous allez vous dire tiens le magicien en carton, mais tout simplement une carte de visite pourquoi? Parce que tout simplement ça sera le final, donc une fois que tu auras terminé ton effet ou ta présentation, et tiens tenez je vous remets ma carte de visite si vous avez besoin un jour, bam, meilleur moyen de promotion. Pourquoi? Tu feras jamais mieux que ça parce que voilà t'as le bouche à oreille, t'as les réseaux sociaux, mais là tu peux pas faire mieux qu'une prestation, c'est à dire que la personne veut t'engager ou potentiellement veut t'engager et toi hop tu lui donnes ta carte, c'est exactement ce qu'elle voulait, c'est exactement ce qu'elle venait chercher. Donc là c'est parfait parce que tu viens de réaliser déjà une prouesse ou un effet juste avant devant cette personne. Donc c'est incroyable et donc c'est pour ça que je mets les deux objets ensemble parce que forcément si tu as ta carte de visite mais que tu n'as rien pour écrire dessus, c'est pas terrible. Alors que là le meilleur moyen justement de pouvoir la donner c'est de voilà, pense à une carte, pense à un objet, pense à ce que tu veux. Alors tu fais des tours de magie ou des expériences qui sont évidemment dans ton répertoire, tu prends ta carte de visite, bam, 4 de cœur, tu la remets à la personne. Et crois-moi, j'ai encore des gens qui des années après, 2, 3, 4 ans, reviennent et me disent regarde dans ton portefeuille, j'ai toujours ta carte que tu m'avais donnée, parce que les gens, au-delà d'un simple morceau de papier, vous avez créé un souvenir avec cette carte de visite et ils seront d'autant plus joyeux de la présenter à leurs amis et à leur famille en disant hey, c'était un magicien qui m'a fait ça, et le bouche à oreille, etc. Et c'est comme ça que derrière vous obtenez différentes prestations. Et enfin, pour terminer, juste avant que je te donne les quelques conseils pour te créer ton propre sac à main, on va dire, avec tes objets, je te présente le dernier objet. C'est une pièce, c'est pas n'importe quelle pièce, c'est la pièce de Maxime Schucht et Sylvain Vip de The Secret. Je te la montre juste ici, le focus est fait, cette pièce est magnifique. Et tout simplement, si vous ne la connaissez pas, alors c'est pas n'importe quelle pièce. Déjà, elle a le bon diamètre pour faire tout ce qui est muscle pass, etc. Si je veux faire des petits effets de pièce, c'est très sympathique. Et puis, bien sûr, avec cette pièce, j'ai ma routine complète que j'ai personnalisée avec évidemment The Secret. Donc, si tu veux que je te parle de ce produit, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'est tout simplement la routine de dans quelle main, avec à la fin une divination. Alors, moi, je fais ma routine personnalisée, mais dans l'idée, c'est la divination d'un dessin, etc. Bref, ça c'est un objet que c'est pas obligatoire d'avoir sur toi, surtout si tu n'as pas cet effet. En tout cas, je te le conseille fortement. Mais moi, je sais que cette pièce, hop, elle prend pas de place du tout. Alors évidemment, faut pas que je la perde, donc je la mets toujours dans une poche fermée pour pas la perdre. Mais c'est une pièce qui, avec elle, c'est pareil. Je peux tenir facilement 15-20 minutes et j'ai tout un enchaînement, toute une routine. Je peux emmener les spectateurs très très loin avec cette pièce. Et mention spéciale d'ailleurs à ma copine qui l'a fait tomber l'autre jour en pensant que c'était une simple pièce. Cette pièce vaut 70 €, messieurs dames. Non, c'est pas la pièce qui vaut 70 €, évidemment, il y a tout le concept derrière. Mais voilà, cette pièce ne me lâche jamais, ne me quitte jamais, puisqu'elle a une très très belle histoire. Voilà donc mes 5 objets. Alors pour résumer, évidemment le but c'est pas que tu copies cette vidéo et que tu dises ok il faut que je trouve les 5 objets similaires et que je les prenne. Non, évidemment le jeu de cartes pour moi me paraît indispensable. Derrière le stylo, eh bien ça dépend. Évidemment moi je te le conseille aussi. Pourquoi? Je te l'ai dit, pour la carte de visite, donc stylo, carte de visite. On va dire que le top 3 des objets ça serait le jeu de cartes et puis derrière la carte de visite et le stylo. Si évidemment ton but c'est de te promouvoir, de faire ta promotion, évidemment si tu souhaites juste amuser tes amis, ta famille le dimanche ou autre, eh bien je vais plutôt te rediriger vers le jeu de cartes et peut-être un ou deux effets, notamment avec le téléphone. Mais le stylo après c'est pareil, il te permet de faire plein d'effets, les effets du stylo, les effets du stylo dans le nez. Je te mets d'ailleurs les vidéos juste ici, si tu les as pas vues je t'invite d'aller la voir. Bref, tu peux faire plein de choses. Et puis derrière, par contre, évidemment, le téléphone, si tu fais pas de magie digitale, si tu fais aucun effet avec ton téléphone, eh bien, évidemment, ton téléphone, tu l'auras sur toi. Pourquoi? Parce qu'on a tous notre téléphone aujourd'hui. Mais tu peux très bien remplacer cet objet, tout comme la pièce de The Secret, que tu peux remplacer. Le but, c'est d'avoir un ou deux effets sur toi. Alors, même un, ça suffit si tu as déjà le jeu de cartes. Qui prend pas beaucoup de place. Donc là tu vois, moi je t'ai présenté, ça peut être une pièce. Je sais qu'il y en a qui ont carrément un petit set de pièces avec un petit porte-monnaie, comme ça leur permet de faire une routine de pièces, notamment Charming Chinese Challenge, pardon. C'est les 3 pièces chinoises avec le fil, etc. C'est une très très belle routine que je te présenterai peut-être plus tard sur cette chaîne YouTube, parce que ça demande un peu de manipulation en pièces. Ils ont ce petit porte-monnaie, enfin bref, là tu regardes ton répertoire, tu regardes tes effets, tu te dis ok, qu'est-ce qui prend pas de place? Alors évite tout ce qui est cartes truquées, évite tout ce qui est gimmick, le Woo tu vois, ou alors je t'en parlais tout à l'heure, le truc de Mathieu Biche, Paint, je crois que ça s'appelle. Tout ça c'est des trucs qui vont s'abîmer dans tes poches, s'il pleut, tu vas regarder un jour, tu vas te dire merde c'est détruit, etc. Bon là tu vois, à part mon jeu de cartes et
et ma pièce, voilà, c'est des objets qui ne peuvent pas s'endommager, qui ne peuvent pas se détruire. Donc évite de te charger de gimmicks tout le temps sur toi, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'avis ou beaucoup de gens sur les réseaux qui disent « Ah, ça tu peux toujours l'avoir sur toi, ça tu peux toujours l'avoir sur toi ». Alors, quasiment tous les effets, tu peux tous les avoir sur toi, mais il y a un moment, ton manteau, ton blouson ou quoi, il va pas tenir 45 000 effets. Donc le but, c'est vraiment de résumer tes effets préférés. Donc tu vois, moi, c'est la pièce, le téléphone parce que j'utilise beaucoup, et puis, bah, comme je te l'ai dit, l'indispensable jeu de cartes. Ce qui peut être très intéressant aussi, c'est une petite subtilité que je te donne là, c'est si tu as des effets de petits paquets. Moi, je sais que j'ai 2 tours de petits paquets, un avec des dames, et un autre qui est une version d'un Bonto tout simplement, et bien ça prend pas de place non plus. J'ai mis ça dans un porte-carte, tu sais, que m'a filé ma banque, donc c'est les porte-cartes avec la petite fiche transparente. Hop, ça prend ça prend à peu près cette taille dans la poche, tu le mets, et là c'est pareil, tu as 2 routines de petits paquets que je peux faire quand je veux. Donc là dernièrement je l'ai retiré, pourquoi? Parce que je t'ai dit après mes poches me servaient plus qu'à avoir des accessoires de magie, donc j'ai restreint à ces objets là, mais je sais que pendant un très long moment j'avais ce petit porte-carte avec ces 2 effets de petits paquets. Voilà, je te souhaite maintenant de créer ton propre sac, on va dire, de tes propres objets à avoir toujours sur toi. Si tu as des questions évidemment sur ce qui peut être intéressant ou autre dans la magie, ou des questions tout simplement sur ton apprentissage actuel, n'oublie pas qu'il y a les commentaires, il y a mon mail, il y a mon Instagram, tu peux me contacter partout. Et d'ailleurs je te mets en premier lien en description le Google Form. C'est un petit sondage avec 3 questions tout simplement, et en répondant à ces 3 questions, et bien ça va te prendre vraiment 30 secondes, littéralement 30 secondes, et derrière moi ça me permet d'avoir une liste de réponses afin de vous faire des vidéos beaucoup plus ciblées sur vos attentes, que ça soit en magie ou en mentalisme. Donc je te mets ce questionnaire en premier lien description, et puis si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, évidemment je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Je te souhaite un très bon entraînement sur ce que tu es en train de travailler actuellement. À bientôt, ciao.